السلام عليكم، مرحبا بكم. معكم صلاح الدين بنعمر في فيديو جديد حول مختلف طرق الاسترجاع الرياضي. Les différents moyens de récupération. Abonnez-vous à notre chaîne pour nous encourager. كثير من الرياضيين للأسف ينيجليج لا ريكوبيراسيون، الحاجة اللي تخليهم دائما عرضة للإصابات، ولازم نفهموا باللي la récupération nous rend plus forts et plus vite que vous récupérez, vous pouvez ressentir un bien-être psychologique et physique. La récupération est un domaine très vaste qui comporte différents aspects et donc une multitude de modes d'application selon le type de sport. Il est alors difficile de proposer un protocole précis de récupération après un effort physique parmi les nombreux moyens mis à disposition. Mais cela dépendra des attentes de l'équipe soignante, de l'athlète et surtout du matériel à disposition. La récupération nécessite, tout comme la charge de travail, d'être individualisée, adaptée à l'initiative de l'athlète. Un nageur ne s'entraîne pas comme un handballeur, donc la récupération sera différente. On divise la récupération en deux grands groupes qui ne sont pas indépendants. La récupération physique et la récupération psychologique. Et aussi la récupération passive et active. Avant tout, la récupération commence par l'harmonie entre l'athlète et son environnement, sa vie privée, vie professionnelle, relations avec les entraîneurs, les partenaires. Ensuite, l'alimentation et le sommeil sont deux éléments de récupération naturelle. Laisser du temps à l'organisme pour se reconstruire ses réserves énergétiques. Éliminer les déchets. L'hydratation permet de compenser les pertes hydriques, de participer au refroidissement de l'organisme, de lutter contre l'acidose, de favoriser l'élimination des déchets. Certaines boissons énergétiques permettant de compléter les apports de l'alimentation en minéraux, en énergie, mais aussi avoir un effet tampon grâce au bicarbonate. La récupération active, c'est un effort physique de faible intensité. Elle s'effectue sur une machine dans une salle de sport ou bien en extérieur pour profiter du plein air. La récupération active est pratiquée juste après une séance de sport ou bien entre deux séances d'entraînement pendant un jour de repos. Le but est de pratiquer un effort continu tel que la course, la marche, le vélo ou bien la natation. La seule condition, aller à un rythme peu intense pendant au moins 15 minutes et sans dépasser 30 minutes. Après récupération active, il est conseillé de faire un retour au calme avec des étirements en douceur. La cryothérapie. Longtemps utilisée en médecine pour ses effets antalgiques et anti-inflammatoires, la cryo est désormais utilisée dans le domaine sportif depuis quelques années pour le traitement des traumatismes, mais aussi pour ses effets sur la récupération. Cette cryothérapie est utilisée de trois façons. Application locale avec un linge humide ou sec ou bien dans une vissée. Ambiance thermique froide, cryo en corps entier dans une chambre froide par exemple. Immersion en bain froid avec ses différentes modalités. La pressothérapie. En appliquant diverses pressions sur la partie du corps ciblée, cette méthode thérapeutique va permettre d'accélérer la circulation sanguine. La zone drainée va ainsi profiter de divers bienfaits, outre un effet en relaxant immédiat. Non négligeable, cette technique aide à éliminer rapidement les déchets et autres toxines contenues dans le sang. Elle vise également à augmenter les flux veineux et lymphatiques. Le niveau de fatigue générale et la sensation de jambes lourdes vont par conséquent rapidement s'estomper. C'est donc une solution idéale pour récupérer plus rapidement après une séance d'entraînement ou compétition sportive. Les massages. Les techniques de massage sont différentes selon le but recherché. En post-effort, l'indication sera de favoriser le retour veineux, désengorger le muscle d'acide lactique et autres métabolites, accumule
accumulés au cours de l'effort afin de prévenir les phénomènes de contracture et de fatigue musculaire qui pouvaient porter atteinte à la performance sportive, le but étant d'améliorer la récupération musculaire. Pour cela, différentes techniques sont exploitables. Les mouvements effectués sont lents pour but d'accélérer le retour veineux, évacuer les métabolites musculaires, vasodilatation de réseau et faciliter le retour au calme. Cupping thérapie. La technique repose sur du ventouse qui tire la peau et détend les muscles ainsi que les tendons, contrairement à un massage où il serait pressé. Il existe 3 types de thérapie par ventouse. La plus courante est la thérapie par ventouse sèche, qui consiste à produire une pression négative. La deuxième forme de cupping est celle que l'on appelle thérapie par ventouse humide. Même principe que les ventouses sèches, sauf que l'on procède à des petites incisions sur la peau à des points bien précis. Troisième variante de cupping est appelée ventouse mobile, qui s'apparente à un massage énergisant très efficace pour la relaxation musculaire. RPG-M6. Par cette technologie de palpirouler, qu'elle permet de limiter l'installation de l'œdème en mobilisant le liquide interstitiel ou intracellulaire, ce qui a limité la douleur et facilité la récupération de la force après l'exercice. La TCAR-thérapie est une technologie reconnue par son efficacité et sa fiabilité dans l'amélioration des mécanismes naturels d'auto-réparation du corps par la stimulation des échanges au niveau des cellules. 100% sûre d'utilisation. Elle offre des résultats instantanés pour soulager la douleur, éliminer les tensions, accélérer la cicatrisation et libérer le mouvement. L'électrothérapie. L'électrostimulation utilisée après un effort permet au sportif d'améliorer sa récupération et fait disparaître rapidement les effets négatifs sur l'organisme d'une séance d'entraînement poussée, acide lactique, courbature, toxines, douleur musculaire, par des impulsions électriques au moyen d'électrodes placées sur la peau. Les étirements. Les étirements visent à redonner aux muscles qui ont travaillé leur longueur de repos, autrement dit, à récupérer la perte d'amplitude qu'a provoqué l'exercice. Effectué correctement, il provoque un drainage veineux et aide au rééquilibrage des tensions entre les groupes musculaires, agonistes et antagonistes. Quelle modalité de réalisation? Par des étirements passifs après l'effort, respectant le délai plus de 10 minutes après la fin de la séance. Les étirements doivent être progressifs et modérés, puisque les étirements trop intenses provoquent une ischémie musculaire et peuvent aggraver les micro-lésions. Privilégiez la durée à l'intensité de 20 à 30 secondes par posture. Sauna. Le sauna vous permet de mieux récupérer après l'exercice. Durant une séance de sauna, votre corps subit une alternance de chaleur et de froid, puisque entre chaque passage dans la cabine, il est fortement recommandé de prendre une douche froide. Cette alternance permet d'augmenter la sécrétion de cortisol plasmique, une hormone qui aide à réguler les glucides, les lipides et les protéines. Cela favorise le métabolisme des aliments et une récupération énergétique optimale, ce qui permet également à l'organisme de mieux s'adapter à l'effort.